Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 décembre 2022. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité au pays, à savoir la table ronde de Paris sur le financement du PDS 2022-2026. À cet effet, les annonces dépassent largement les attentes. Titre à sa une l'hebdomadaire Nia Info, qui nous apprend qu'organisé sous le slogan Niger, terre d'accueil et d'opportunités à Paris du 5 au 6 décembre 2022, sous la présidence de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, cette table ronde a été un succès éclatant pour la délégation du chef de l'État et au-delà pour l'ensemble des Nigériens. Pour cause, selon le journal, le Niger partit dans le but de mobiliser 19 500 milliards de francs CFA nécessaires pour la mise en œuvre du PDS 2022-2026, a eu la prouesse de lever 45 milliards d'euros, assurant ainsi une couverture globale de 150% du total des ressources attendues. Ania Info de poursuivre en concluant, le succès de la table ronde de Paris atteste du dynamisme des autorités nigériennes, au premier chef, le président de la République Mohamed Bazoum, qui œuvre inlassablement à créer les conditions de l'émergence du Niger et le bien-être des populations nigériennes. Dans le même chapitre, le pari hasardeux de Bazoum Mohamed titre dans sa parution en date du 6 décembre le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que pour son premier plan de développement économique et social PDS, le chef de l'État a choisi de marcher dans les pas de son prédécesseur et mentor. Entre projections utopiques et charlatanisme macroéconomique, Bazoum Mohamed parie sur l'incertain. En clair, selon le quotidien, plus de 55% des fonds sont attendus de l'extérieur, de l'Europe notamment. Il devient évident que Bazoum Mohamed parie sur l'incertain quand on sait que le vieux continent se prépare à entrer en récession de la nouvelle année en raison de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Dès ses conséquences sur les prix de l'énergie, nous apprend l'enquêteur pour qui, autrement dit, le financement du PDS de Bazoum Mohamed risque d'engranger des promesses difficilement tenables par les partenaires. CEDEAO, une vraie force commune contre les coups d'État et le terrorisme, titre pour l'éditorial de sa parution en date du 6 décembre, le quotidien privé Mouria, qui constate que décidément la donne a changé. Les questions de terrorisme défient profondément l'intégrité, la solidité des institutions, ainsi que leur crédibilité à l'égard des citoyens épris de paix et de justice. Le terrorisme en fait des institutions républicaines sa cible privilégiée pour les en affaiblir avant de s'attaquer aux citoyens, selon le quotidien qui poursuit. Dorénavant, l'égalité et la légitimité d'un pouvoir ne suffisent plus à justifier que les dirigeants continuent à dormir sur leur laurier dans la perspective des futures élections. L'exercice du pouvoir politique implique aussi l'obligation d'assurer un minimum de services publics aux populations, ne serait-ce que la sécurité qui n'est pas négociable, selon Mouria qui conclut. Le sommet d'Abuja offre une occasion pour les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine de se remettre en cause et surtout d'accélérer la mise en place des stratégies qui fédèrent les forces déjà présentes dans chacun des pays afin de bouter hors de la région le terrorisme et son corollaire des coups d'État. Coup de gueule, création d'une force anti-coup d'État par la CEDEAO, le malheur de l'Afrique, ses présidents prêts à tout pour conserver leur fauteuil. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui il s'agit d'un dessein inavoué. L'appellation force d'intervention contre le terrorisme n'est qu'un habillage pour maquiller la vraie intention qui consiste à opposer une force armée africaine aux coups d'État qui ont repris de plus belle au sein de l'espace CEDEAO et font perdre à la France son emprise sur les régimes dits démocratiques ou encore constitutionnels. Et la CEDEAO, on le sait, selon le journal, est un machin de la France qu'elle manipule comme elle veut pour s'imposer en Afrique francophone. Sinon, tout le monde le sait, le terrorisme fait quotidiennement des drames humains avec des milliers de morts au Sahel depuis près de 10 ans déjà. Pourquoi ce n'est seulement que maintenant que nos respectables chefs d'État s'en préoccupent au point de créer une force régionale pour la combattre? Pourquoi, lorsque les terroristes menaçaient de prendre Bamako, la CEDEAO ne s'est-elle pas mobilisée pour protéger le Mali, alors en plein régime constitutionnel? Sont entre autres des questions que se pose l'Éclosion qui constate que c'est d'ailleurs ce qui a servi à la France de prétexte pour s'installer militairement au Mali. Sur un tout autre plan, billet, la presse parent pauvre de la démocratie, titre dans sa rubrique Focus Niger Inter Hebdo, qui rappelle que la presse a joué un rôle de premier plan dans l'éclosion de notre processus démocratique, mais le triste constat, c'est qu'elle constitue le parent pauvre de la démocratie au Niger. Dans ce sens, il y a lieu de déplorer le fait que la presse publique et privée ont des tares en termes de développement, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et de vie. Tous les opposants d'hier et d'aujourd'hui, les princes d'hier et d'aujourd'hui, sous notre ère démocratique, ont fait montre d'une seule prouesse dans ce domaine, la caporalisation et l'instrumentalisation des médias, constate Niger Inter Hebdo. Vote de la loi des finances 2023 quand la corruption gagne l'Assemblée nationale, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie,
pour qui la loi des finances 2023 a été votée sans surprise par l'Assemblée nationale ou disons plutôt par les députés de la majorité. Au journal de nous révéler que la veille du vote du projet de loi, les députés de la majorité ont été reçus au ministère des Finances pour être sensibilisés sur la nécessité de faire bloc pour voter le texte de manière expéditive. Pour les motiver, nous apprend le satirique, chacun d'entre eux a perçu la modique somme de 350 000 francs CFA selon le Canard en furie pour qui, si même pour faire voter une loi des finances, il faut graisser la patte aux députés de la majorité pour s'assurer qu'il n'y aura pas de fausses notes dans le jeu, c'est très grave pour notre pays. Affectation et imitation d'agents du ministère des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou encore pris la main dans le sac. Titre à ça une hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que l'affaire secoue actuellement le monde diplomatique nigérien. Mais Hassoumi Massaoudou, le ministre d'État des Affaires étrangères depuis 2021, veille à faire taire tout remous qui pourrait l'éclabousser. Le 16 novembre dernier, il signe un arrêté portant rappel, affectation et imitation de certains agents. Seulement, dans le lot des nouveaux promus à ces postes convoités par le personnel des affaires étrangères, il y a des cas qui suscitent mécontentement et forte désapprobation, nous apprend le journal qui poursuit. Hassoumi Massaoudou n'a pas pu s'empêcher de caser quelques contractuels. Autrement dit, des individus n'ayant pas encore intégré les effectifs de la fonction publique. Sur l'arrêté incriminé, Hassoumi a glissé quelques 5 contractuels identifiés grâce à un numéro matricule maison qui leur a été affecté. Est-ce pour camoufler l'acte? C'est demande Le Courrier pour qui c'est possible. Gestion des communes, la Halcia sur le point d'être saisie sur la gestion de Dogari, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que dans les prochains jours, la Halcia pourrait s'intéresser à la ville de Niamey. En tout cas, plusieurs syndicats des municipalités du Niger menacent de se plaindre au niveau de cette institution, selon le satirique qui nous apprend davantage que c'est un arrêté en date du 1er décembre 2022 portant nomination d'assistants à la ville de Niamey qui irrite les 10 syndicats et leurs militants. Ces nominations ne sont en fait que l'arbre qui cache la forêt, a confié au journal un syndicaliste. Il s'agit, poursuit la source du satirique, de recrutement déguisé dans le but de caser parents, amis et connaissances. Et au journal de poursuivre que ce n'est pas la première fois que la gestion du maire central Oumar Moumoun Dogari est critiquée. Dans l'attribution des marchés publics, notamment l'octroi de contrats de salubrité de la capitale, il est reproché aux locataires de l'hôtel de ville d'en avoir octroyé à ses parents en violation des dispositions du Code général des collectivités territoriales, selon Le Hérisson. Rapport de la Halcia sur la fraude présumée au concours d'entrée dans les écoles normales session 2022-2023. 8 agents de l'État et 16 candidats poursuivis. Titre à la une de sa parution en date du 8 décembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que lors du concours d'entrée à la section spéciale des écoles normales session 2022-2023, des fraudeurs présumés ont été pris dans les filets de la Halcia. Le mode opératoire des membres du réseau est la substitution des copies moyennant une somme de 200 000 francs CFA, précise la Halcia. L'examen de tous les éléments récoltés par les enquêteurs a débouché sur le fait que des indices graves et concordants de nature à motiver des poursuites judiciaires contre tous ceux qui ont participé à la commission de la fraude, de la corruption, de l'association de malfaiteurs ou encore au vol de documents administratifs. Selon toujours la Halcia, la présomption de fraude pèse sur 8 agents de l'État et 16 candidats, nous apprend l'enquêteur. Réunion de la section MNSD Nassara de Tillabéri, l'assentiment des orientations du président, titre dans sa rubrique Nation, le bimensuel L'autre essor, qui nous apprend que l'objectif de cette importante rencontre présidée par le président de la section et président du parti en personne était d'échanger de long en large sur la vie du parti afin d'informer et de sensibiliser les participants sur de nombreux points afin d'améliorer la visibilité et la présence du parti dans la région du fleuve. Ainsi, selon le journal, la question sécuritaire dans la région, le manque de moyens financiers pour les structures, le partage d'informations et les nominations aux postes sont largement indexés et débattus par les participants. À tous les points soulevés, Seyni Salou et Al-Mustafa Garba ont rassuré les participants pour des solutions appropriées sous le contrôle du président Seyni Oumarou, selon l'autre essor. Crise sécuritaire dans la région de Dosso, le foyer embryonnaire de Douchi sous contrôle grâce à l'implication active des populations dans la lutte. Titre dans sa rubrique Sécurité, l'hebdomadaire Niger Times, d'après qui, pour sûr, les populations de Bagaji et de Karakara se disent capables d'identifier les étrangers et pensent qu'avec l'aide des forces de défense et de sécurité, il est facile de dissuader les bandits à commettre des forfaits. La jeunesse en ligne de front. Désormais, selon le journal, la psychose des attaques s'est totalement dissipée dans l'esprit des populations. Ainsi, l'on peut parler de satisfecit chez le président du conseil départemental de sécurité de Douchi,
qui salue au passage le professionnalisme des forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de sécurité des populations et leurs biens, tel que rapporté par Niger Times. Lutte contre l'insécurité, un sergent-chef des eaux et forêts tombé dans une attaque terroriste à Saï, titre dans les colonnes de sa parution en date du 6 décembre, le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que le département de Saï, région de Tillabéri, situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, a été ciblé par une attaque terroriste le lundi 5 décembre 2022. C'est aux environs de 2 h du matin que le poste mixte police-gendarmerie eaux et forêts, juste à l'entrée de la ville de Saï, a été la cible des individus armés. Selon les informations du journal, les assaillants seraient venus à bord d'un véhicule et des motos pour commettre leur forfaiture. Après des échanges entre nos vaillantes forces en poste et les forces du mal, ces dernières furent repoussées et mises en déroute, nous apprend davantage La Nation, pour qui le premier bilan provisoire fait état d'un policier porté disparu et d'un sergent-chef des eaux et forêts tué. Qu'Allah veille sur nos forces de défense et de sécurité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.